Au commencement était. Dire au commencement était quelque chose, cela implique que ce était existait déjà, avant ce au commencement. Si ce était avait débuté en même temps que ce au commencement, alors la phrase aurait été au commencement soit la parole, c'est-à-dire au commencement apparut, naquit la parole. Et le soit indique que cette parole commence, débute en même temps que ce au commencement. Au commencement implique un début, un point de départ. Et ça implique aussi que si la parole soit, cela implique qu'avant ce au commencement, la parole ne fut pas. Et que deuxièmement, si la parole était au commencement, cela implique qu'elle fut déjà avant que ne débute, que ne commence ce au commencement. Autrement dit, le était précède, existe avant le au commencement. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Au commencement était la sagesse. La sagesse était Dieu. La sagesse était avec Dieu. Et la sagesse s'est faite chair. Au commencement était le salut véritable. Et le salut de Dieu véritable était Dieu. Et le salut était avec Dieu. Et le salut véritable s'est fait chair. Au commencement était la lumière véritable. Et la lumière véritable était Dieu. La lumière véritable était avec Dieu. Et la lumière véritable s'est faite chair. Dieu dit que son Fils unique soit. Et son Fils unique fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut chair. Dieu dit que l'agneau soit et l'agneau fut. Dieu dit que la parole soit et la parole fut parmi nous. Dieu dit que la parole soit faite chair et la parole s'est faite chair. La lumière soit indique que la parole, la lumière, a quitté le ciel pour faire son entrée dans le monde, parmi nous. Emmanuel. Au commencement était la vérité. La vérité était Dieu. La vérité était avec Dieu et la vérité s'est faite chair. Au commencement était la justice de Dieu. La justice de Dieu était Dieu. La justice de Dieu était avec Dieu et la justice de Dieu s'est faite chair. Au commencement était la vie véritable et la vie véritable était avec Dieu. Et la vie véritable était Dieu et la vie véritable s'est faite chair. Au commencement était le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu était avec Dieu. Le chemin de Dieu était Dieu. Et le chemin de Dieu s'est fait chair. Au commencement était le pain de vie. Le pain de vie était avec Dieu. Le pain de vie était Dieu. Et le pain de vie s'est fait chair. Dieu dit que la vérité soit, et la vérité fut. Dieu dit que la vie véritable soit, et la vie véritable fut. Dieu dit que le pain de vie soit, et le pain de vie fut. Dieu dit que la manne soit, et la manne véritable fut. Dieu dit que le chemin soit, et le chemin, la voie sainte fut. Dieu dit que son Fils unique soit, et son Fils unique fut. Fut implique que le Fils, la parole, la lumière, la vérité de Dieu, a fait son entrée, son apparition dans le monde. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Jésus est le Fils de Dieu, la justice de Dieu, la parole de Dieu, l'agneau de Dieu. Lorsque la parole s'est faite chair, la parole était égale à Dieu. Mais lorsque la parole s'est faite chair, la parole est devenue pleinement homme. Et de ce fait, il était toujours égal à Dieu. C'est pour cela que la parole dit de Jésus qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Autrement dit, lorsque la parole s'est faite chair, la parole savait que momentanément, le temps de l'accomplissement de sa mission sur la terre, la parole savait qu'elle devait laisser ses prérogatives divines de côté pour un moment. Et lorsque Dieu ordonne à sa parole d'être chair, alors la parole obéit et se soumet à la volonté de Dieu, même si elle savait qu'elle était la parole égale à Dieu, pour devenir pleinement homme. La parole s'est faite chair parce que c'était un ordre, la volonté de Dieu. La parole n'a pas décidé de devenir chair par elle-même. La parole est devenue chair, c'est-à-dire Jésus,
Dieu parmi nous, Emmanuel, parce que Dieu le lui a ordonné. Et la parole a pleinement obéi, tout comme Marie a pleinement obéi à l'ange, afin que la parole puisse devenir chair par elle. Marie est la porte, le chemin d'entrée de la parole, de la lumière, de la vérité, de la vie de Dieu dans le monde, c'est-à-dire de Jésus. Et Jésus est la porte d'entrée qui permet aux hommes de passer du monde vers le ciel. Et Marie est la porte d'entrée du royaume des cieux, c'est-à-dire de Jésus dans le monde. Et lorsque la parole s'est faite chair en devenant pleinement homme, cette parole était toujours Dieu. Car avant d'être en chair, la parole était Dieu. Et après avoir été chair, la parole était et s'appelait toujours Dieu. Dieu sauve, Dieu parmi nous en chair. Même étant devenu chair, c'est-à-dire pleinement homme, la parole n'a pas perdu son titre divin. Elle était toujours Dieu. Elle s'appelait toujours Dieu. Et plus encore, la parole s'appelait maintenant le Fils unique de Dieu. La parole au ciel était avec Dieu. Et lorsque la parole se fait chair, se fait homme, cette chair, cet homme devient le Fils unique de Dieu. Avant que la parole se fasse chair, personne ne savait que Dieu avait ou aurait un Fils unique, véritable. Et lorsque la parole s'est faite chair, la parole était toujours le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au commencement était le roi des rois. Le roi des rois était Dieu. Le roi des rois était avec Dieu. Le roi des rois s'est fait chair. Au commencement était le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs était Dieu. Le Seigneur des seigneurs était avec Dieu. Le Seigneur des seigneurs s'est fait chair. Et il habitait avec nous, plein de grâce et de vérité. Au commencement était l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga était Dieu. L'alpha et l'oméga étaient avec Dieu. Et l'alpha et l'oméga s'est fait chair, s'est fait homme. Il a habité avec nous, plein de grâce et de vérité. Le Fils unique de Dieu est la parole de Dieu, est l'agneau de Dieu, est la vérité de Dieu, est la lumière véritable de Dieu, est le chemin de Dieu, est la vie véritable de Dieu, est la justice de Dieu, est la sagesse de Dieu, est la sanctification de Dieu, est la pleine manifestation de l'amour de Dieu, est le salut de Dieu. Il est à la fois le bouclier, l'épée, l'arme de Dieu, la forteresse, le refuge de Dieu, le rocher de Dieu, le puits de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière de justice et de vérité soit. Dieu dit que le soleil de justice et de vérité soit, et le soleil de justice fut. Dieu dit que le pain de vie soit, et le pain de vie fut. Il descendu du ciel pour venir dans le monde. Au commencement était le pain de vie était Dieu. Le pain de vie était avec Dieu, et le pain de vie s'est fait chair. Et il a habité avec nous en chair et en os, plein de grâce et de vérité, mort sur la croix et ressuscité, et remonté au ciel d'où il était descendu.